Bonsoir tout le monde, bienvenue à taskmaster.com. J'espère que vous allez bien, merci d'être là. Ce soir, on fait une maintenance de carburateur. Le carburateur, il appartient, ou en tout cas, il est installé sur un motoski. C'était un Zephyr, un 2 cylindres, je connais pas trop l'année. Mais en tout cas, l'étape qu'on fait ce soir, c'est on va démonter le carburateur, on va regarder un peu qu'est-ce qu'il y a de l'air à l'intérieur parce qu'il est assez sale, puis l'essence qui est dedans, quand même une drôle de couleur. Fait que ça va faire du bien. Mais avant de commencer, on s'abonne à la chaîne, on clique sur la petite cloche, puis si on a des questions, des commentaires, on les laisse en bas, puis je vous réponds dès que possible. Tigidou! Bon. Comme vous pouvez voir, l'essence qu'il y a dedans est assez vieille et pas très chic. Moi, j'ai enlevé mon câble, il est resté sur le motoneige, c'était moins compliqué, le motoneige était à l'extérieur. On va enlever le capuchon, vous allez voir, il y a le pointeau et compagnie qui sont ici. Ressort, faites attention, il va loin. Ici, votre câble, il vient s'insérer ici. Vous faites juste le sortir un peu, vous le glissez jusqu'au trou là, puis il sort. Vous avez la plaque ici, on a l'aiguille. Très important, on surveille tout le temps à quelle position qu'on est parti. Vous avez un numéro qui est toujours inscrit dessus. Il est écrit petit juste ici. Si on peut focuser. En tout cas, on voit mal. En tout cas, il y a un numéro décrit, c'est le modèle. Puis la hauteur du circlip, le petit clip ici, là, il y a des coches, mais il faut respecter à quelle hauteur qu'elle est. Pour la cause, on va la laisser là, parce que elle est bonne, elle est droite. Lui, on va juste le nettoyer un peu tantôt. On met ça de côté. Après ça, on va enlever mon câble de choke. Je l'ai juste démanché de sur le motoneige en haut. C'est juste... on va voir à l'intérieur. C'est simple, c'est juste un levier avec un spring puis les deux câbles. Peut-être je vais en enlever un parce que moi j'ai juste un choke dessus, un carburateur. La personne qui l'avait avant a ramassé ce qu'il pouvait. On verra plus tard. Mais c'est pas d'une priorité pour l'instant. Ok. Fait qu'on va dévisser le câble. On fait attention à notre ajustement ici. Si on est chanceux, on a juste besoin de dévisser ça ici. C'est swivel dans cette partie-là, fait que pas de danger. Ici, vous allez voir, dans le fond, il y a un petit caoutchouc. Il faut s'assurer qu'il n'y a pas de débris ou de saleté. C'est ce qui fait que quand il est fermé, il ferme étanche, puis il n'y a pas d'essence qui passe. Sinon, vous allez avoir un mélange trop riche. Fait qu'on va le mettre de côté. Le boyau ici, c'est juste un trop plein ou si votre motoneige se renverse, mais il va évacuer l'essence par le petit boyau ici. Après ça, on va enlever les vis d'ajustement. Ok. Avant d'enlever vos vis, on va compter le nombre de tours qu'ils ont présentement. Puis ça va nous indiquer comment les remettre. Tout simplement pour avoir un pré-setup. On s'en va jusqu'au fond. Ça va nous donner notre nombre de tours qu'on doit remettre quand on va remonter. Surtout en demi-tour. 1, 2 et quart. Là, je peux enlever parce qu'il y a un petit ressort qui est dans le fond. Non, c'est vrai. Regardez. Ça, c'est ce qui fait votre mélange air-essence. Ouais, un coup que notre vis d'ajustement d'air est enlevé. Ah, c'est ça que je disais. Il y a un petit ressort. Il est juste ici. Et voilà. Ils vont ensemble. Puis, cette vis-là, vous pouvez l'enlever, vous pouvez la garder. C'est la vis qui vient dans le fond ici. Je sais pas si on voit bien. Ça met de lumière. Vous voyez un petit bout qui dépasse. C'est juste là. Comme ça. Ça ici, c'est la vis pour le idle. Vous pouvez l'enlever si vous voulez, mais qu'elle soit là ou pas, qu'on la nettoie,
Ça fera pas une grosse différence, mais c'est à votre discrétion. Par la suite, on va enlever notre écrou ici, plus les 4 vis. Encore un peu. Oh boy. Je sais pas si on voit dans le fond, là, mais une belle petite boîte, on va la regarder de plus près tantôt. On va enlever nos vis. C'est une petite maintenance qui se fait pas trop pire à l'automne. L'hiver, si on n'a pas de garage, vous allez voir que l'essence est frette longtemps. Nos vis. Ça. Bon. Là, c'est le moment de... On fait attention, il y a un petit O-ring ici. Il va avec notre écrou. Là, on va juste se mettre sur un autre linge parce que je pense qu'il reste un fond d'essence. Bien. Tadam! Oh boy! Regardez la couleur de l'essence qu'il y a là. Ça a du vécu. Puis, il y a un peu de rouille sur les plaques. Fait que ça a eu de l'humidité, ça a gelé, ça a passé des heures et des heures et des jours et des années à l'extérieur. Le gasket, vous pouvez le remplacer ou le laisser là. C'est pas quelque chose là qui va couler souvent. Fait que juste peut-être l'essuyer. Ça, c'est vos flottes. Remarquez comment ils vont. C'est simple. Ça, des fois vous avez des problèmes là, qui est tout le temps en train de mourir, quelque chose de même. Si vous avez du liquide dedans, c'est parce que votre flotte est craquée ou il doit y avoir quelque chose de pris à l'intérieur. Ça, on peut les enlever. C'est pas vraiment sorcier. Là, on va nettoyer ça dans le nettoyeur avec carburateur. Bon, on va enlever le plus gros. On va finir le nettoyage tout à l'heure. Maintenant, la partie la plus fun. La pièce de résistance. Vous allez voir, c'est assez simple. Puis ayez pas peur de vous aventurer, c'est pas compliqué, puis les pièces de ça coûtent pas ben cher. Allez dans vos endroits préférés pour vos pièces de motoneige ou des places de vieux potes, vous allez tout avoir vos morceaux pas trop chers. Ça ici. Bon, ça c'est le main jet. On peut l'enlever. On va le nettoyer tantôt. On va regarder si on essaie toujours de voir si on voit de la lumière dedans. Il est quand même assez propre. Puis, très important, si on veut changer les jets, il est inscrit dessus la grosseur du jet. Mais on met ça de côté ici. On va tout nettoyer ça comme il faut par la suite. Puis, cette partie-là. Bon, la partie ici, vous pouvez la laisser à l'intérieur. Tout simplement que si vous essayez de le sortir ici, la partie dans le milieu, on voit pas bien là, mais vous allez voir, c'est du cuivre. C'est pas trop solide. Moi, ce que je vous conseille, c'est plus de passer peut-être là
du nettoyeur à carburateur, puis un bon jet d'air, ça va le nettoyer. Puis vous n'avez pas besoin de l'enlever. Fait que vous n'allez pas rien endommager. Mais il va falloir nettoyer nos conduits d'air. Fait que un petit shot d'air ou du brake cleaner, bien souvent, si on voit pas de liquide sortir en passant dans tous nos petits guides, ben ça va nous donner une idée que les jets sont bouchés. On va sortir le pilote jet. Vous allez voir. Tu sais, vous pouvez pas vraiment les mêler. Puis sinon, fouillez sur internet, là, vous allez avoir là, un peu les images. Lui ici, il a une grosseur. Fait que si vous voulez le remplacer par plus gros, plus petit, mais informez-vous quel modèle vous avez besoin. Par la suite, on va enlever notre pointeau. C'est assez simple à enlever. Il faut juste enlever la petite pine ici pour enlever la genre de petite clenche. Bon, pour enlever ça, moi je prenez ce que vous voulez. Vous allez voir, c'est pas très solide. C'est pas trop serré. Moi je prends un petit box. Dans le fond, c'est juste le but de la coter sur quelque chose pour rien briser. Puis vous venez juste cogner un peu sur la pine ici, elle va sortir tout ça. Mais pas trop dur. J'ai un gros marteau. Voilà, pas besoin de cogner fort. La pine s'en va. Le levier, on essaie de voir quel côté qui va. Oups. Regardez. On voit un peu qu'il y a d'usure là. Ça, c'est la marque du pointeau ici. Attends ça là. OK. Cette partie-là, on voit que ça a usé plus ici. Fait qu'on va essayer de se rappeler qu'il va aller comme ça quand on va remonter. Fait que je vous présente votre pointeau. Lui, c'est si votre carburateur, si votre moteur se noie souvent, tout simplement c'est que lui ferme pas étanche. Ou que vos flottes sont brisées. Ah, fait qu'on va démonter notre pointeau. Petit ring ici. En gros, on a fait le tour, on a tout démonté. On est dû pour faire un bon nettoyage. Pour nettoyer, on prend des lunettes de sécurité. Brake cleaner, ça sèche trop vite, mais vous pouvez prendre du nettoyeur à carburateur. Je vais nettoyer mes morceaux, puis on s'en reparle dans pas long. Ok, là il y a un peu meilleure allure, il y a de l'air sec. Puis en général, là, il y a des orifices. S'il y a un trou là, c'est que ça va déboucher à un autre endroit. Fait que assurez-vous d'essayer de comprendre les conduits. Comme lui ici, ben il va sortir dans le petit trou là. C'est passer de l'air ou juste du brake cleaner dedans, vous allez voir si votre liquide sort à un autre endroit, vous êtes correct. N'ayez pas peur, là, vous allez voir, c'est pas sorcier. Puis, vous pouvez toujours fouiller sur Google, là, vous allez trouver des diagrammes, là, Mukni, ils en ont fait des tonnes et des tonnes de carburateurs, puis ils continuent à en faire encore aujourd'hui. Fait qu'on s'assure que tout est propre, qu'il n'y a pas de débris. Par la suite, on va juste nettoyer nos petites composantes, s'assurer que les conduits sont très propres. On voit bien au travers. Ah, c'est vrai, le pointeau, on l'a pas regardé. On va enlever notre rondelle ici, on le met là. Le pointeau, vous allez voir, c'est en deux parties.
Alors, ça c'est la partie qui est mobile, qui vient fermer le conduit dans le fond. Ici on voit la lumière passe au travers, il y a de la propre. Puis notre pointeau, on regarde que la pointe soit pas endommagée ou qu'il n'y ait pas de débris. Elle a l'air belle. Puis ici, il est supposé d'avoir un petit jeu. Il y a un petit ressort dans le fond. Il faut s'assurer que ça travaille bien. Fait que, on va juste mettre un peu de nettoyant. On met le tout à sa place. Puis, on remet la sécurité. Et voilà. On remet notre rondelle. En général, vous n'avez pas besoin d'avoir un gros kit de gasket, d'aller vous chercher. Juste un bon nettoyage, ça va vous aider. Nos petites composantes ici, on va les nettoyer. Puis lui, regardez dans le fond. Il y a une belle boîte qui est cachée là. Fait que ça, c'est de la vieille essence. Dormir dehors, de l'humidité, condensation, que c'est tout accumulé là. Je vais le nettoyer puis je vais vous revenir. Un outil qui est pratique pour nettoyer. Une bonne vieille brosse à dents. Ça va fouiller un peu dans tous les raccoins. Puis, ça endommage pas les pièces. La vis pour mélange d'air. Le main jet, lui, est très propre. On va juste nettoyer pour être sûr. Et voilà. Puis, il manque notre pilote jet. Lui aussi, il est propre. Oups. Bon, lui, on va essayer juste d'enlever un peu de saleté. On met rien d'abrasif, tout simplement pour pas endommager. C'est parce que vous allez créer des pores, puis ça va faire des débris plus tard. Tout le brun qui s'en va, là, c'est du vieux vernis dans l'essence. Si c'est là, mais c'est un peu partout aussi dans vos conduits. C'est pour ça qu'on nettoie avec le nettoyeur dans le carburateur. Ça donne un coup de main. Je vous conseille de mettre des gants, lunettes de sécurité toujours, parce que vous allez voir, ça chauffe dans les yeux. Bon, oups, on a oublié ça. Lui aussi, un petit peu de saleté. Bon, fait que ça c'est propre. Lui, on peut y remettre sa rondelle. Correct. Alors, on va être prêt à remonter le tout. C'est vrai, je vais laver ma bolle aussi. Et voilà, ça aussi c'est propre. Il y a des bassins ultrasons qui existent pour le nettoyage de vos pièces. Si vous en faites souvent, vous avez plusieurs motoneiges, peut-être un bon investissement à faire. Dans mon cas, à mi-temps, ça fait quand même une bonne job, quand même propre. Puis pour un vieux pote,
En tout cas, moi j'ai pas un investissement à faire là-dessus. C'est good. Bon, fait qu'on est prêt à remonter. On va replacer nos choses dans l'ordre. On va mettre nos O-rings. Le pointeau. Pris en sandwich. On va replacer ça comme il faut. On va essayer de mettre ça droit. On va doucement. Comme ça. Tout le monde travaille encore. On va mettre la petite plaque avec l'usure du pointeau qui va vers la petite pine de métal ici. Puis on va mettre notre tige. Puis c'est assez simple. On va se mettre une petite protection. Et voilà. Là, notre pointeau, il lève un peu trop. Théoriquement, il faut qu'il soit vraiment à 90 degrés, mais là, il y a comme une tendance un peu élevée. Tant qu'à l'avoir des mains, on va essayer juste de le tricher un peu. Oups, un peu trop. Tadam! Pas plus compliqué que ça. Mais toujours se référer au manuel du fabricant. Il va plus vous guider selon leurs spécifications à eux. On va installer notre main jet. Doucement. Et voilà. On va mettre le pilote. Ça de mettre sur le bon côté. On vit ça doucement. Pas trop fort. C'est tout. Bon. Fait qu'on est prêt à remettre notre couvert. On vérifie que le gasket n'est pas endommagé. C'est pas un gasket là, qui va gérer de la grosse pression. Fait que si vous le laissez là et vous voyez qu'il n'est pas craqué, moi je vous suggère de laisser ça comme ça. Et voilà. Certains modèles, l'écrou ici va se visser directement après le carburateur, tient la flotte, la bolle en place, tout dépendamment de la version que vous avez. Moi, c'est mes 4 vis tout le tour qui font le job. Oh, on va nettoyer. Bon, on est prêt à remettre notre bol. On n'oublie pas de mettre nos flottes. Comme ça. De l'autre côté. Comme ça. On met les guides à leur place. Ouais. Boum. Ok, on met nos petites vis.
dedans. Je vais vérifier, ça va pas trop, c'est de l'aluminium. On remet notre bouchon. Des fois, la vis de drainage, elle a un boyau rattaché après, tout dépendamment du modèle. Et voilà, c'est bien serré. On va rassembler notre aiguille. On met l'aiguille. Le petit guide. Puis, ça, par après moi, ce que je vais avoir, c'est que je vais faire mettre mon câble qui va venir, dans le fond, mon câble d'accélérateur va venir ici, je vais le passer au travers. Puis un coup qui est ici, je le glisse dans le coin là. On remet ma petite plaque qui est tombée ici. Dans le fond, elle aussi passe avec le câble. Puis, on le remet ici. C'est une sécurité, ça l'empêche de sortir. Ok, on peut remettre ça. On remet à l'intérieur. Oups. Si je serais brillant, je mettrais ça sur le bon bord. Toujours doucement. Fait que lui, il est prêt à remettre le câble. Ça va pas trop. On va remettre notre aiguille pour le mélange d'air. Fait que si on se rappelle bien, tantôt, à partir du fond, on va toujours au fond, j'avais 2 tours et quart. Là, je suis au fond, je reviens de 1 demi, 2 demi et quart. Est-ce que j'ai dit 2 tours, mais c'est 2 demi-tours et quart. Fait que je suis prêt à réinstaller le tout. Bon, on a survécu, c'est pas trop compliqué, là, vous avez vu, il n'y a pas grand chose là-dedans. Enlevez votre pointeau, le pilote jet, le main jet, puis vous allez voir, là, c'est très simple. Assurez-vous que vous voyez la lumière là, dans les trous, que vous êtes capable. Passez l'air avec du nettoyeur à carburateur. Ça va vous aider. Brake cleaner peut faire la job aussi. Une petite brosse à dents, ça l'aide à nettoyer les petits coins. Passez l'air, sachez le tout, remontez, serrez pas trop fort, c'est de l'aluminium puis du cuivre ou du brass, je pense que c'est la même affaire. En tout cas, c'est gênez-vous pas là, c'est osez ouvrir, vous allez vous sauver de l'argent d'envoyer ça chez le garagiste là, c'est au prix que c'est rendu là, vous êtes capable de faire certaines petites choses. Je vous conseille peut-être de le faire à l'automne au lieu de l'hiver parce qu'à moins 10, moins 20, c'est froid. Vous allez voir que l'essence est en même température que la température extérieure, fait que ça gèle les doigts. Des gants, suggéré, c'est pour éviter de vous blesser, vous sécher la peau, en tout cas, je vous le conseille. Des fois aussi, faites des petites recherches là, pour votre modèle de carburateur. J'ai pas grand mérite, j'ai cherché un peu sur internet pour avoir les spécifications ou les bons plans pour bien remonter. Fait que, fouillez un peu, vous êtes capable de faire des choses par vous-même, puis vous allez accomplir plein de bonnes choses. Une petite chose aussi qu'on a oublié tantôt, là, regardez aussi, le carburateur il est pas mal plus propre qu'au départ. Assurez-vous qu'il n'y a rien qui accroche, que la flotte ou l'aiguille travaille bien, qu'elle reste pas collée. Puis nous, plus tard, je vais remettre mon câble dessus, je vais m'assurer que tout fonctionne bien. Assurez-vous de remettre le bon nombre de tours sur votre vis là, pour mélange d'air. Par de ça, prochainement, on va essayer de faire la pompe à essence. Vous allez voir, c'est une autre petite affaire très simple. J'ai un autre moteur aussi, un autre modèle là, de carburateur, c'est un Tillotson. Je vais essayer de faire la maintenance dessus parce que je veux me débarrasser du moteur, mais je veux m'assurer que le carburateur fonctionne bien. Fait qu'on va voir aussi un peu comment ça fonctionne. Ça va être la section vieux pote. Fait que j'espère que vous avez apprécié ça, des commentaires, des suggestions. Gênez-vous pas, laissez-les en bas. On s'abonne à la chaîne, puis on se dit à la prochaine. Bye!